Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale 100 abonnés. Alors je voulais déjà remercier tous mes abonnés de me suivre et de regarder mes vidéos et d'aimer. Alors moi je m'imaginais déjà pas atteindre 100 abonnés, donc c'est déjà énorme et j'espère que le nombre d'abonnés va que faire augmenter. Alors si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite déjà à le faire. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations complémentaires sur mes oiseaux que vous connaissez et sur les oiseaux qui sont malheureusement décédés. Alors je vais commencer toujours de suite par mon tout premier oiseau, que je vais vous montrer sur l'ordinateur en photo. Alors, je vous présente Kyoro. C'était un canari chanteur mâle que j'ai eu en 2012. Pour mon anniversaire, voilà. Il est malheureusement décédé parce que il y avait un problème à la cage et je l'avais pas remarqué tout de suite et il s'est malheureusement noyé parce que en fait le trou pour qu'il rentre dans la mangeoire était trop petit et il a voulu boire et se baigner dedans et en fait il est resté bloqué, voilà. Donc la cage je l'ai bien entendu jeter parce que j'ai pas envie d'avoir de nouveaux décès. Ensuite, quelques jours après la mort de Kyoro, c'était même le lendemain, j'ai pris Suzuki, voilà. Donc Suzuki, c'est mon canari chanteur mâle. Donc là, je l'ai depuis 2012, donc il a à peu près 5 ans, même 6 ans. Puisque quand je l'ai eu, il avait déjà 1 ou 2 ans, donc 6 ou 7 ans même. Voilà. Alors, Suzuki ne chante plus depuis qu'on a eu un petit problème avec de la fumée, un petit incendie, donc il ne chante plus. Je pense que ses cordes vocales ont été atteintes. Alors en 2013 j'avais eu un autre oiseau que je vais vous montrer tout de suite. C'est des choses qui s'affichent sur mon ordinateur qui m'énervent. Voilà, je vais vous montrer. Donc elle s'appelait Céline. C'était une perruche ondulée femelle, voilà. Donc elle est décédée l'année dernière, en 2016, suite à l'incendie. Elle a eu des soucis respiratoires et elle est malheureusement décédée de ces soucis respiratoires. Voilà. Donc ensuite j'ai chamallow guimauve. Bien entendu, vous ne les verrez pas parce qu'ils sont dans le nid. Alors, chamallow et guimauve sont des inséparables élevés mains. Ça veut dire qu'ils ont quasiment que connu la main de l'homme. Je les ai eus quand ils avaient 8 semaines. C'était en août de l'année dernière. Donc là, ils ont un peu plus d'1 an. Ah bah voilà, chamallow qui sort sa petite tête. Alors là, je leur ai remis plein de saules. Parce que guimauve, ma femelle, est en train de pondre. Elle a déjà fait 5 œufs, donc je vais pas la déranger. Mais donc c'est la deuxième nichée qu'elle me fait. La première, c'était quand ils étaient vraiment jeunes. Alors c'était que des œufs clairs. Mais espérons que là ils soient fécondés. Donc peut-être pas tous, mais au moins 1 ou 2 je serai déjà contente. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'avais eu Perle et Woody. Donc là c'est Titou et Perle parce que Woody était malheureusement décédé de raisons non connues. Donc Perle, donc vous voyez là ma femelle avec son ancien amoureux Woody. Ils ont eu 2 nichées, une en mars de cette année et une en mai. Donc à chaque fois ils ont eu 5 œufs, tous fécondés et puis tous les bébés ont bien grandi, voilà. Ensuite, suite à la mort de Woody, donc Woody est mort le jour où elle a pondu son dernier œuf de la dernière nichée. J'ai directement acheté Titou, donc c'est le nouveau mâle. Donc là je les ai placés en reproduction, pour l'instant ils ne m'ont rien pondu, mais on verra bien. Alors là il me reste encore 2 jeunes de la nichée de Woody et Perle. Alors derrière là, ici, vous avez une jeune femelle qui est déjà vendue. J'attends plus que la personne vienne la récupérer. Et ici, vous avez ma petite apprivoisée qui a peur de la caméra
qui s'appelle Sky. Donc en fait dans la nichée il y en avait 3 qui étaient jaunes et bleus, donc dont la petite femelle que vous voyez juste à l'écran, et 2 autres que j'ai vendues, et 2 qui étaient blanches et bleues comme Sky. Là on voit pas bien parce qu'il fait un peu sombre, il fait pas très beau aujourd'hui. Et donc j'en ai gardé une que j'ai apprivoisée et puis l'autre je l'ai vendue également. Bon là elle est en période de mue et je viens de remarquer qu'elle m'a jeté la mangeoire au fond de la cage, je sais pas si vous la voyez. Elle a sorti la mangeoire et elle l'a balancée au fond de la cage. Faudra que je remette ça en place après. Je viens de faire toutes les cages, voilà, c'est génial. Bon ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore tous mes abonnés. Et donc je voulais faire un petit coucou à Saphir, à Canarifo, à The Barbecue Cool, à Jim Chass, à Jonathan s'il regarde encore mes vidéos, à The Barbecue Cool, à l'élevage Passion, à l'élevage du Breton, à Oiseau 181 et à Slowny. Voilà. Bon ben n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter et à vous abonner. À la prochaine.